il y a certaines personnes, quand ils ont reçu, ils disent merci Seigneur, ils juste de ce qu'ils ont réussi. D'autres retournent même dans le monde. Parce que j'ai eu mon diplôme. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon boulot, je commence à travailler et j'oublie le Seigneur. J'ai mon salaire, je commence à vivre correctement, tout ça, et tout, et tout. La première attitude, ça dit que tu mènes ta vie. Le Seigneur est libre, il te voit, il te laisse, tu fais ce que tu veux. Mais il y a d'autres, et c'est ce qui nous est recommandé, c'est la gratitude. C'est la gratitude. Combien de fois dans nos vies, même un frère, une sœur, qui t'a aidé, le Seigneur qui t'a aidé par cette personne-là, où tu reçois des choses de la part du Seigneur, non seulement tu les gardes, peut-être pour toi-même, oui, ou tu les consommes et tu ne gratifies pas le Seigneur. Nous avons eu l'exemple des lépreux. Ils étaient guéris de leur lèpre. Il n'y a qu'un seul qui est revenu rendre grâce, remercier le Seigneur. Est-ce que nous faisons partie de ces lépreux-là qui est venu rendre grâce au Seigneur? Ou nous faisons partie de ces ingrats? Mais c'est vrai que par la chair, parfois on oublie. Pas seulement par mauvaise foi, parce que l'ennemi aussi s'infiltre. L'ennemi aussi s'infiltre, l'ennemi aussi t'a enorgueilli. Il peut te dire que tu as ton diplôme là. Tu crois que c'est ton Dieu vraiment qui t'a aidé. Mais c'est parce que tu as bossé. Et tu as bossé, tu as travaillé par ta force, tout ça. Tu es parti voir les professeurs, tout ça. Et il y a d'autres qui ont aussi des pratiques bizarres au niveau de Kinshasa. À l'université à Kinshasa, ils parlent aussi des points ou de points sexuellement transmissibles. Oui. Ils parlent de points sexuellement transmissibles pour les étudiants. Ça veut dire qu'il y a certains étudiants qui se donnent physiquement aux professeurs et le professeur leur donne des points. Et c'est ce qu'on appelle des points sexuellement transmissibles. Voilà. Donc ça existe et ça se fait dans nos campus. Ouais. Voilà, donc il y a des gens qui reçoivent des choses, pas ce genre de choses. Bah, tu réussis aussi, tu as un diplôme et tout ça. Mais est-ce que tu honores ton Dieu? Tu mènes une vie de sanctification, une vie qui honore ton Dieu? Non. Donc la vie de sanctification est très capitale. Donc, sans la sanctification, personne ne verra le Père. Donc nous devons nous battre dans la sanctification. Nous devons demander à Dieu de nous aider tous les jours de notre vie. Ceux qui sont jeunes, les plus vigoureux, mourront peut-être à 80, 90 ans. Donc tu as 25 ans aujourd'hui, moins 80, donc tu as une quarantaine d'années où tu dois te battre. Donc la guerre, je parle de la guerre, elle est longue. Elle est longue. Et ceux qui gagneront, c'est ceux qui arriveront à la ligne d'arrivée. Tu peux être gagnant aujourd'hui, mais il faut rester dans la course. Il faut rester dans la course. C'est tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. C'est garder dans la sanctification. Les mensonges, la duplicité, la corruption, la masturbation. Toutes ces choses-là qui n'honorent pas Dieu. La pornographie. Pour les jeunes et les autres. Dans Internet, vous trouvez n'importe quoi. Tout n'est pas bon. Prenez ce qui honore votre Dieu. Ce que Dieu peut regarder. Parce que Dieu voit à travers vos yeux. Est-ce que ce que vous regardez, Dieu peut le regarder? Dieu qui est très saint, il peut regarder parce que ses yeux sont vos yeux. Ce que vous vivez, est-ce que Dieu peut le supporter? Parce qu'il est saint. Et c'est comme ça que vous devez toujours vivre. Si vous n'êtes pas dans la sanctification, rectifiez les tirs. Parce que vous êtes à côté. N'attendez pas demain. Parce que ça risque d'être trop tard. Dès aujourd'hui, tous les jours, le corps est faible, c'est vrai, mais un enfant de Dieu ne marche pas dans les péchés, ne pratique pas les péchés.
Quittez le péché. Dès que vous vous en rendez compte, quittez sous toutes ses formes. Parce que c'est ce qui nous éloigne de Dieu. C'est ce qui nous éloigne de Dieu. Les péchés. Faites attention aux péchés. Je touche. Moi le premier. Et aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. C'est ça, la communion fraternelle. Quand tu vois que ton frère est en train de tomber, fais tout pour le redresser au lieu de l'enfoncer. C'est ça la communion fraternelle. Et d'autres prennent le malin plaisir d'enfoncer encore les autres. Aidons-nous. Aidons-nous. Soulevons-nous. Tenons-nous la main dans la main. Parce que nous sommes dans le même navire. Nous sommes dans la même barque. Mais invitons Jésus dans cette barque-là. Et Dieu est amour. Jésus est là. Même quand les tempêtes sont la grande tempête, mais Jésus est là. Mais nous sommes dans le même barque. Mais malheureusement, dans le même barque, il y a les blés et livrés. Il y a des gens qui sont pour que les tempêtes s'arrêtent. Mais il y a d'autres qui sont là pour que la tempête continue, qui sont même la cause de la tempête. Et cela est biblique. Cela est biblique. Nous pouvons voir l'histoire de Jonas. Est-ce que nous pouvons lire Jonas 1 à 4 ici? Je voulais seulement mentionner que dans la Bible, on mentionne plus de 10 fois le mot tempête. Plus de 10 passages parlent de la tempête. Des épreuves, des problèmes. Donc lisons Jonas 1 et 4, 1 à 4, et de 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris comme elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. 4. Et l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Une grande tempête. Vous voyez encore, on reprend la grande tempête. On peut continuer. Le navire menaçait de faire naufrage. Voilà. Donc il y a eu une grande tempête encore, et le navire menaçait de faire naufrage. Dans l'histoire de Jonas, comme nous le savons, on lui a donné une mission, le Seigneur lui a donné une mission, mais lui, il a décidé de marcher en dehors de la face du Seigneur. Ça veut dire qu'il a enlevé le Seigneur dans sa vision et il voulait mener sa vie selon lui, fuir la présence de Dieu. Et dans ce contexte, c'est là qu'il s'est retrouvé dans ce bateau-là. Donc c'est lui-même qui était la source des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a voulu marcher en dehors de la volonté de Dieu. Donc il est parti et il a pris notre bateau. C'est celle que le Seigneur lui a indiquée. Vous voyez, quand nous ne marchons pas déjà selon la volonté de Dieu, voilà comment est-ce que les malheurs se suivent. Et il entre dans ce bateau pour faire sa volonté et non la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons l'histoire. Et la grande tempête s'abat sur le navire qui menace de faire naufrage. Mes chers amis, mes chers frères, même quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, même les païens peuvent nous détecter. Peuvent nous détecter. Parce qu'ils il s'est retrouvé dans le bateau, et les bateaux, ils ont cherché à trouver des solutions mondaines. C'est-à-dire, le capitaine a dit non, quand il y a du vent comme ça, nous allons décharger les bateaux. Ils ont jeté dans la mer tout ce qu'ils avaient, mais ils ont fait des sacrifices comme ils le font d'habitude, rien ne s'est passé. Mais Jonas, sachant ce qu'il avait fait, il est parti même se cacher dans la soute. Et les gens se disaient, mais nous étions au nombre de autant, mais il y a une personne qui n'est pas là. Il y a une telle tempête et une personne se permet de dormir dans la soute. Ils sont partis les chercher. Hein. Les païens sont partis les chercher. Ils ont dit, monsieur, non, c'est suspect, on ne te comprend pas. Nous sommes en pleine tempête et toi tu dors. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe?
lui-même, il est entré dans sa conscience. Il sait qu'il est la raison. Il savait. Donc dans les assemblées, il y a des gens qui peuvent savoir qu'ils sont la raison des problèmes de l'assemblée. Et ils se cachent, ils dorment. Ils sont là tranquilles. Mais l'Esprit du Seigneur, la lumière du Seigneur est là pour éclairer même les païens pour aller détecter ces gens-là. Mais tu dois avoir la conscience, te réveiller maintenant pour te dire non, je suis la cause du problème. Et pour que la solution puisse arriver, c'est moi qui suis la solution aussi du problème. Donc c'est à la personne dans son cœur de savoir s'il est la solution ou le problème. Quand tu es la solution, tant mieux. Quand tu es le problème, c'est pour toi mon frère. C'est pour toi. Et trouve la solution parce que c'est toi le problème. Et Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je suis le problème. Je sais que c'est moi qui provoque tout, la colère de Dieu. Parce que c'était une tempête provoquée par le Seigneur lui-même. Parce que Jonas n'était pas dans la volonté de Dieu. Et combien de fois nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu et nous continuons? Et c'est pourquoi c'était une grande tempête s'abattre sur nos vies, sur nos chemins, sur notre entourage, sur notre famille. Parce que ceux qui souffrent, ce n'était pas seulement Jonas, hein. C'était toutes les personnes qui étaient dans toute cette périmètre-là, où le vent, la grande tempête soufflait. Toutes ces personnes ont souffert à cause de Jonas. Et Jonas le savait. Jonas le savait. Et dans nos assemblées, nous avons des assemblées qui souffrent parce qu'il y a des Jonas. Il y a des Jonas dans l'assemblée. Mais c'est à chacun. Et si cela n'est pas fait, Dieu est Dieu, Dieu est lumière, il va les révéler. Alors autant que toi-même, tu trouves la solution, que le Seigneur puisse se révéler. C'est mieux. C'est mieux. Et voilà. Jonas s'est trouvé que c'était lui la solution. Il ne s'est pas caché. Une fois de plus, et le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur a écouté sa voix. Jonas s'est sacrifié, et il savait que c'est lui le problème. Il a demandé aux marins de le jeter dans la mer. Parce que c'était lui le problème. Combien de gens ont le courage de se jeter dans la mer? Combien? Quand tu te rends compte que c'est toi la source du problème, est-ce que tu te jettes dans la mer? Pour que les autres aient le salut, pour que l'assemblée puisse vivre, pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer, pour que la famille puisse vivre, pour que les autres puissent trouver la santé. Est-ce que tu te jettes dans la mer quand tu sais que c'est toi le problème? Eh bien, on peut se jeter dans la mer quand on a la foi. Quand on a la foi. Et Jonas a gardé sa foi. Parce qu'il connaît aussi son Seigneur. Il connaît le Dieu qu'il sert. Comme le jeune homme qui a échappé à la mort à Côte d'Ivoire. Il a dit, Seigneur, si de ta volonté, que ça soit fait. Si ce n'est pas de la volonté, sauve-moi. Jonas aussi a dit non. Je suis le problème, mais je vais te sauver. Je vais sauver les autres, parce qu'ils ne peuvent pas mourir à ma place. Mais il avait la foi quelque part, en acceptant ce sort, il avait la foi en disant que mon Dieu est mon Dieu. Mon Dieu est fidèle. Et c'est comme ça que Jonas a accepté d'être jeté dans la mer. Vous vous rendez compte? On l'a pris, on l'a jeté dans la mer. On l'a jeté dans la mer. Et comme le Seigneur, les flots, la tempête s'est apaisée. La tempête s'est apaisée et le Seigneur a envoyé un gros poisson pour avaler Jonas. Dieu est fidèle. Et Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. 3 jours, c'est Jésus lui-même. C'est les 3 jours de mort et sa résurrection. Il est la vie. Il n'est pas la mort. Il est mort. Il est ressuscité au 3e jour. Comme ça, il a avalé aussi Jonas en 3 jours pour aller lui donner la vie dans la mission qui lui était confiée. 3 jours après, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui apaise. C'est Jésus lui-même qui donne les solutions. Donc nous voyons que les solutions que nous devons avoir,
Nous ne devons pas recourir aux hommes. Nous ne devons pas recourir au système. Nous ne devons pas recourir prioritairement au Dieu d'ici-bas. La première solution que nous devons obtenir, c'est d'abord de Jésus. Parce que la solution par excellence, la solution avec S majuscule. Mais seulement il est souverain pour utiliser qui il veut, pour s'employer lui-même, pour solutionner des problèmes. Donc nous avons des problèmes, des épreuves, la tempête qui apparaît dans un premier temps. Nous recourons à Jésus. Dans un deuxième temps, lui-même il va agir selon sa souveraineté, selon sa puissance. Par la foi qui n'est pas les doutes, la foi qui n'est pas les mélanges, la foi qui n'est pas les péchés, la foi qui est la sanctification. Et par la foi, nous obtenons ce que le Seigneur veut nous apporter. Pour notre bonheur, pour notre bienfait. Parce que lui seul sait, même avant d'ouvrir ta bouche, il sait ce dont tu as besoin. Il va te donner ce dont tu as besoin. C'est un bon berger. Il te donne ce dont tu ni plus ni moins. Parce qu'il te donne plus, peut-être tu peux tomber. S'il te donne moins, tu peux aussi tomber. Il te donne juste ce dont tu as besoin. Contente-toi de ce que le Seigneur te donne. Il est souverain. Il t'amène vers pâturage. Il t'amène vers ta mission. Même quand tu as failli dans ta mission, le Seigneur est fidèle. Il va t'avaler et il va te ramener à ta mission. Sois fidèle à ta mission. Et une fois que tu as ce que tu as obtenu, ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Rends grâce au Seigneur par les chants, par les louanges, par des prières, par les reconnaissances, par ce qui le nourrit, par ce qui le rend fier de toi, c'est-à-dire ta sanctification tout simplement. Il est fier de toi quand il te voit tout simplement sanctifié. Il n'a pas besoin de ton portefeuille, il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ce qu'il attend de toi, c'est la sanctification tout simplement. Et que le jour où il viendra te chercher, le jour du mariage, le jour de noces, il te trouve que tu sois tout simplement une épouse parfaite, parée de blanc, prêt à le rencontrer et à faire des noces, à se marier. Et ça sera le jour de joie, le jour de gloire. Pour ceux qui viennent de se marier, ils savent ce que ça représente. Et ça sera 100 fois que ça. 100 fois que ça. Donc préparons nos cœurs. Préparons nos cœurs. C'est ce dont le Seigneur a besoin. Il n'a pas besoin de tes habits. Il n'a pas besoin de tes voitures. Il n'a pas besoin des villas. C'est bien terrestre qui te maintiennent sur terre, qui te pousse à t'approcher sur terre. Il a besoin de ton cœur. Lave ton cœur de toute souillure, de tout péché. C'est de ça dont tu as besoin. C'est de ça dont tu as besoin. C'est la délivrance dont nous avons besoin. Cette délivrance. Laissons nos fardeaux, laissons tout ce que nous avons. Et personne ne va sortir d'ici comme il est entré. Le Seigneur est là. Le Seigneur ne permettra pas que le souci que tu as à la maison, que tu rentres avec, ça doit partir à la sortie de cette porte. Au nom de Jésus. Par la foi que nous avons en lui, nos soucis vont partir. Nos blessures vont partir. Nos plaies vont partir. Tout va partir. Et nous allons rentrer autrement, léger, avec Jésus-Christ. Soyons tout simplement vraiment reconnaissants envers le Seigneur. Nous allons nous lever dans la prière, que le Seigneur accompagne sa parole. Son jour est facile, mais nous n'allons pas sortir comme on est rentré. Nous allons décharger au Seigneur tous nos fardeaux.
c'est notre Dieu. Il est merveilleux ce Dieu, il nous a parlé. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des montagnes, quelle est cette montagne devant l'Éternel? Dieu nous a parlé.